Alors en fait, il te demande juste une adresse mail. Ok, t'as pas de mail. Il me faut un mot de passe, un truc facile à retenir. 1664. Ah bah c'est bien ça, comme la bière. C'est mon code de carte bleue. Ah bah non, c'est pas bien du tout ça. Ah. Non, donne-moi d'autres chiffres avec des lettres. Jacqueline Maz... Doucement, moins vite. Alors, Jacqueline, bon, comme ton prénom, ça tu sais l'écrire. Et tout de suite que je suis débile. Non, j'ai pas dit ça. Arrobase, le petit A comme ça, là. Voilà, très bien. Gmail. T'as quoi? Mail? Non, mais moi j'ai rien. Gmail, Gmail, .com. Point, comme un point. Voilà, comme un point. Ouais, avec un T donc. Point. Mais non, maman, t'as écrit point. Non, juste un point comme ça. Voilà. Comme. Comme. Non, maman, tu le fais exprès. Mais pas du tout, tu dis comme quoi? Mais comme rien, comme c'est OM. Je ne comprends rien. Alors moi, l'Internet, c'est la dernière fois. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Tout est dit, un retour chez ma mère d'Éric Lavenne. Oui, c'est un réalisateur à succès. Ces dernières années, il a fait des films comme Incognito, Bienvenue à bord ou encore Barbecue qui ont tous dépassé le million d'entrées. Alors vous qui êtes un cinéphile, c'est peut-être pas un cinéma que vous connaissez très bien, mais c'est des comédies populaires à succès. Ça existe aussi, les ficelles sont parfois un peu grosses. C'est pas d'une originalité folle, l'humour fait beaucoup penser, peut-être que vous y avez pensé en voyant cet extrait, au Dîner de cons à Francis Weber. Le scénario est un peu cousu de fil blanc et pourtant... ça marche, d'abord parce qu'il y a une énergie, ça va à toute vitesse, et puis aussi parce qu'il y a Josiane Balasco qui apporte à son personnage de mère d'Alexandra Lamy, vous l'avez vu, un supplément d'âme, un peu d'émotion. Retour chez ma mère, ce sera sûrement le grand succès au cinéma du mois de juin en terre francophone européenne, en tout cas pour ceux qui ne passent pas leur vie devant le football. Alors, un autre film que vous nous conseillez, un film danois, carrément déjanté, celui-là, Men and Chicken. Alors là aussi, c'est une comédie, mais beaucoup plus corrosive. Elle est signée Anders Thomas Jensen, avec dans le rôle principal Mads Mikkelsen, vous savez, celui qui faisait le méchant dans Casino Royale, le James Bond, et qui est l'acteur le plus connu du Danemark. Alors, on va peut-être voir une photo où il est assez glamour. Il est beaucoup moins dans le film où il joue le rôle d'un type dégingandé, limite psychopathe, avec son frère beaucoup plus intelligent, mais un peu inquiétant également. Ils partent sur les traces de leur père biologique sur une île danoise, un savant fou qui a fait des croisements entre espèces humaines et espèces animales. Ils vont croiser trois frères qu'ils ne connaissaient pas, qui ont des comportements assez bestiaux. Ça parle de famille, ça parle de la science, science sans conscience, mais c'est d'abord, avant tout, une comédie burlesque à l'humour très très noir. Je vous propose un extrait de Men and Chicken, en bon français, des hommes et des poulets. Det er jeres bror Elias. Han står nede ved vejen og venter. Er det dig, det her? Ja, det er mig. Det er 2 år, og der er Elias 5 år. Hvordan er du så kommet til at se så godt ud der? Nå, det er kosmetisk rekonstruktionskirurgi. Jeg har fået foretaget 4 operationer. Hvorfor har vi kun fået en så, Frans? Fordi det fungerer fint med en. Ja, det fungerer da. Det er en subjektiv holdning, hvordan man... Så du siger til mig, min lillebror, han kan? Nej. Der afbryder du. Ja. Jeg vil gerne have, at du ikke afbryder. Fjern dig fra situationen. Konflikten er løs. Du sejler tilbage til hospitalet. I har intet på os. Voilà, on part à Genève pour une exposition sur les chamans d'Amazonie. C'est au MEG, au musée d'ethnographie de Genève, plongé dans la forêt amazonienne. Vous allez voir les images avec ces chamans qui communiquent avec les esprits de la nature grâce à des plantes psychotropes. Mais c'est aussi un voyage avec des populations qui sont menacées de disparition. On peut y voir toute l'importante collection genevoise d'objets amérindiens. C'est jusqu'en janvier à Genève. Alors après Genève, on part à Venise pour la Biennale d'architecture et le Lion d'or de cette biennale est allé... À l'Espagne, à l'Espagne, Lion d'or, en tout cas pour la meilleure participation d'un pays, c'est le pavillon espagnol qui remporte la récompense suprême, prix remis, vous le voyez, par le Premier ministre italien en personne Matteo Renzi. Le pavillon espagnol qui a choisi de montrer comment une jeune génération d'architectes de la péninsule a réussi à répondre à la crise économique en transformant l'inachevé, ces bâtiments abandonnés par un secteur de bâtiments BTP au plus mal, la Biennale d'architecture de Venise qui a lieu jusqu'en janvier.
Et puis hier, c'était la finale du concours Anne-Elisabeth en Belgique, l'un des plus prestigieux concours de musique au monde. Vous savez, c'est un concours tournant. Cette année, c'est les pianistes qui s'affrontaient. Et le grand gagnant, c'est lui, le Tchèque Lukas Vondracek, qui remporte donc le Grand Prix Reine-Elisabeth. Vondracek qui a commencé le piano à l'âge de 4 ans en finale. Il a convaincu avec Rachmaninov, mais en demi-finale, Mozart n'était pas mal non plus. Voilà, le Tchèque Lukas Vondracek. Premier du concours Anne-Elisabeth. Et l'année prochaine sera le violoncelle, une nouveauté à Bruxelles. Tout à fait. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt.